j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je fête mon anniversaire 2 semaines après. Donc je le fête avec mes copines, avec mon copain, donc je suis vraiment trop contente. Mais je vais vous parler d'un truc, c'est que j'essaye de gérer depuis plusieurs années une grosse anxiété sociale. Et c'est pas facile parce que je le montre pas, je pense que même mes copines elles le savent pas, à part mes deux meilleures copines, mais sinon elles le savent pas, mais j'ai une grosse anxiété sociale. Et je suis vraiment très stressée. Là je suis pas encore prête, dans 1 heure faut que je sois prête, je me douche, faut que je me lave les cheveux, tout ça. Donc je vous avoue que je stresse quand même pas mal. Mais c'est pour rappel que c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut pas faire les choses. J'ai super peur, mais j'ai mes copines qui viennent, on va être 8 au total et ça va juste être génial en fait. Donc pourquoi se mettre des barrières alors que faut le faire? Et je suis sûre que je vais passer une soirée de dingue, donc venez avec moi faire cette petite soirée. Donc là je vais aller me doucher, je vais aller me pomponner, tout ça, puis je vous reprends après. Coucou, c'est bon, je me suis défoulée les gars dans la douche, vraiment. L'eau chaude, la musique à fond, vraiment il y a tout pour. M'a déstressé vraiment énormément. Mon copain m'a mis mes basses musiques, j'ai chanté, j'ai crié, il était là en mode chante, j'étais en mode ouais. Ça m'a fait trop du bien, donc voilà. Je vous jure, c'est hyper angoissant pour moi, je me dis rien. Vraiment, c'est vrai que j'ai une grosse anxiété sociale et... Mais ça va le faire, ça va le faire. Je passe une trop bonne soirée, j'en suis sûre et certaine. Je vais voir mes copines que j'ai pas revues depuis hyper longtemps. Je suis trop contente. Et voilà, mais en tout cas, juste pour petit rappel que faut pas laisser ce stress vous gâcher la vie. Vraiment pas laisser ce stress vous gâcher la vie. Il y a tellement de belles choses à faire, de belles choses à fêter que voilà, enfin, venez, on respire ensemble quoi. J'ai fait tellement de choses express là. Je suis pas la best en mode make-up, tout ça, mais bon, j'ai fait du mieux que je pouvais. Sinon, bah, toutes mes copines me ramènent un petit truc à manger, à boire, etc. Les soirées entre filles, tout ça. Vous imaginez pas mon ventre, les points. Il est noué mon ventre là, il va pas bien. En vrai ça va être une trop bonne soirée, il n'y a aucune raison et j'essaierai de vous filmer quelques petits moments de la soirée. Par contre, faut que je vous dise un truc, ça fait je sais pas combien de temps, j'essaye de faire un thread eyeliner et c'était mon pire ennemi et là je suis trop contente quand même, j'ai assez bien réussi. J'allais voir mon copain quand même pour lui demander, mais il m'a dit que c'était assez bien réussi, donc je suis contente. S'il vous plaît, ne vous focalisez pas dessus là maintenant tout de suite. Si vous me dites que c'était pas symétrique ou que c'était pas ci ou pas ça, je vais regretter. Donc voilà, non, ça va. Sinon, souvenez-vous que c'est pas parce que des choses vous angoissent, vous font peur, que faut pas les faire et rester seul. Au contraire, c'est dans la peur qu'on avance et là, faut vraiment jamais l'oublier. C'est dans la peur qu'on avance. Vraiment, je vous promets, c'est dans la peur qu'on avance. Je fais que le dire. Faut que j'arrête. Mais vraiment on apprend tellement et moi j'ai tellement de fois j'ai eu peur, bah toute ma guérison j'ai eu peur, j'étais angoissée, j'étais pas bien, j'ai beaucoup pleuré et en fait je me suis rendu compte que j'avais tout le temps peur, mais vraiment tout le temps peur et en fait bah c'est en affrontant ces peurs que j'en suis là aujourd'hui et beaucoup de personnes me disent mais waouh Milena en quelques mois mais t'as vu ton évolution, mais oui mais parce que Milena hier elle avait 15 ans et aujourd'hui elle en a 23 et la plupart des gens disent oui la vie elle t'attend mais la vie elle t'attend pas, la vie elle file et elle ne t'attend pas, donc vraiment réalisez vos rêves, affrontez vos peurs et allez toujours de l'avant, c'est ça qui est la clé de tout. Donc voilà, je vais aller chercher mes petites copines et on va passer une bonne soirée. Un joyeux anniversaire. Ouais. Attendez, dernier. Là, c'est sûr. Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est dimanche, ma soirée s'est passée et pour être honnête, ça s'est super bien passé. Comme vous pouvez le voir dans les vidéos, dans les photos, j'étais tellement heureuse, vraiment, ça m'a tellement fait plaisir d'être avec mes copines, de fêter mon anniversaire, etc. C'était beaucoup trop bien, vraiment. Mon anxiété a commencé à disparaître au fur et à mesure de la soirée et c'était vraiment une soirée trop bien. Donc voilà, moi je me suis pas posé de questions, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et c'est ça qui est incroyable. Donc vraiment j'ai passé une super bonne soirée, un petit peu fatiguée parce qu'on n'a pas beaucoup dormi.
C'était vraiment trop bien, on a dansé et ça fait 7 ans que j'ai pas fêté mon anniversaire et je me dis waouh, c'était incroyable, c'était beaucoup trop bien. Avec des personnes incroyables, j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai soufflé mes bougies. Ça m'a mis les larmes aux yeux parce que je me suis dit waouh, la maladie m'a volé tout ça. La maladie m'a volé tout ça pendant tellement d'années. Je ne fêtais plus ça et en fait, mais j'ai loupé des choses, vraiment. Je ne fêtais pas, donc je l'ai loupé les choses. Je peux pas les rattraper parce que c'est perdu, mais je vais vivre pour 1000 maintenant parce que waouh, des moments comme ça, c'est incroyable. Et encore une fois, il faut surmonter ses peurs, aller au-delà parce que la preuve en elle-même, c'est que même si j'étais angoissée, il faut affronter ses peurs, il faut aller de l'avant parce qu'au final, j'ai pas du tout été déçue, c'était beaucoup trop bien. C'était trop bien, j'ai pas les mots, j'ai fait ce que je voulais. C'est chaud. C'est trop bon. C'est mon thé anglais préféré. Voilà, je vais insister sur ça en disant vraiment que c'est dans la peur qu'on avance. Et je le répète et je le répéterai jamais assez. Parce que c'est comme ça que j'ai avancé. Et encore une fois, j'ai avancé dans la peur. J'étais angoissée. Je me suis mise dans un état d'angoisse. Je comprends pas pourquoi je me suis mise dans cet état d'anxiété. Alors que c'était juste mes copines qui sont venues pour mon anniversaire. C'était trop cool. Vraiment, je me suis pomponnée. Ça m'a fait du bien de prendre soin de moi, juste de le fêter en fait. C'était vraiment trop bien. Et c'est pas avec la maladie que j'aurais pu faire ça, loin de là. Se poser aucune question, c'est magique en fait, c'est magique. La vie elle est beaucoup trop précieuse, vraiment elle est beaucoup trop précieuse la vie. En tout cas, j'ai soufflé mes 23 bougies et voilà, c'est comme ça aussi que je voulais vous en parler, c'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que j'ai avancé, c'est que ça fait peur. Mais c'est pas parce que ça fait peur que ce sera éternellement comme ça. Jamais. Aujourd'hui, des fois, je regarde en arrière et je me rends même plus compte en fait. Je me dis, mais. Parce que ça date d'il y a même pas quelques semaines. Quelques semaines encore, je calculais encore mes pas. Aujourd'hui, je vais marcher. Si je veux aller avec mon copain, on va se balader. Si j'ai envie de rien faire de la journée, je fais rien de la journée. Comme aujourd'hui, je n'ai rien fait de la journée, je suis fatiguée. J'étais avec ma pote. Je lui ai fait les ongles. On a juste rigolé, on a été entre nous, tout ça. C'était trop bien. C'était trop bien, je calcule plus. Et c'est des choses, il y a quelques semaines, je le faisais encore. Et c'était impensable pour moi de ne plus calculer mes pas. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour plus calculer mes pas? Comment je vais faire pour plus calculer mes calories? Comment je vais faire pour ci ou pour ça? Oui, la maladie elle est encore là. Oui, je me pose encore des questions, mais je l'écoute pas. Et je vous jure que c'est dur, c'est super dur. Et vraiment, au début, je pensais que j'allais jamais y arriver. Que la maladie, elle était tellement là, elle était tellement derrière moi, en train de me donner des coups dans le dos, en train de... Juste, elle était vachement derrière moi, comme nous tous. Et il faut y aller, c'est dur. Et t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. T'as l'impression que ce sera dur et que ça restera dur pour toujours. Je te promets que ce sentiment, ce sera pas dur pour toujours. Je te promets, ce pardon, vous êtes en train de passer. Je l'ai déjà vécu. J'ai déjà ressenti tous les sentiments que vous êtes en train d'avoir en guérison, je les ai ressentis. J'ai ressenti ce sentiment de mais je vais toujours avoir faim, je vais jamais m'arrêter de manger, etc. Mais hier j'ai fêté mon anniversaire, je mangeais comme je voulais. Hier j'ai fêté mon anniversaire, j'ai pas fait de l'hyperactivité toute la journée, pas du tout. Hier j'ai fêté mon anniversaire et j'ai passé une journée comme tout le monde. Une journée à rien calculer, à pas prévoir. J'ai pas prévu, j'ai pas voulu organiser parce qu'en fait, pendant tellement longtemps, tout était organisé, tout était carré. Et maintenant, j'arrive plus à m'organiser. Maintenant, je suis passée vraiment de l'un à l'autre et j'arrive plus à organiser. Et mes premières copines arrivaient à 19h, 19h30. 19h, j'étais en train de vous parler, en train de faire ma vidéo pour vous dire à quel point j'étais pas prête encore. Il n'y avait rien qui était prêt pour la table, etc. Mais c'est pas grave. Pourquoi il faudrait que tout soit parfait? C'est pas grave. Je le fais avec mes copines quand elles arrivent, c'est rigolo, on papote, on rigole, il y a de la musique. Et vraiment lâcher ce contrôle, c'est tellement important, c'est tellement bien. C'était vraiment incroyable. On a toutes passé une soirée vraiment géniale. Donc vraiment, lâcher le contrôle, c'est incroyable. Je vais vraiment vous faire ce petit après-soirée et de vous dire que c'était beaucoup trop bien. Et c'est avec mes petites joues que j'ai récupéré mes petites formes que je peux vivre maintenant. Donc voilà, faut vivre maintenant, faut y aller, faut avoir peur, mais c'est dans la peur qu'on avance. Ne l'oubliez jamais, c'est dans la peur qu'on avance, je vous le jure. Ça fait peur, mais un jour, vous allez vous dire, mais
Je comprends pas, j'avais peur de ça avant, vraiment? Bah, comment ça se fait? Je comprends pas. Ou j'avais vraiment peur de ça? Je faisais ça avant. Et comment je pouvais faire ça? En fait, j'ai tellement la paix avec moi-même aujourd'hui que ça me fait bizarre. Ça me fait vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais que c'est tellement calme en moi. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais vraiment, je me sens de plus en plus apaisée. Et il y a des jours qui arrivent où vraiment, j'aime mon corps. Pas je l'accepte, mais je l'aime. Chose que jamais j'aurais pu penser. Oui. Je mange. Ah, c'est fait? Tout ça pour vous dire qu'un jour, vous aussi, vous allez réussir à vous accepter. Et moi qui, depuis que je suis née, ne me suis jamais acceptée, je me suis jamais aimée, je me suis jamais trouvée belle, je m'acceptais vraiment pas, je me détestais. Bah, je commence à arriver à accepter ce corps et à l'aimer. Donc vraiment, vous penserez à moi, parce que je vous jure que c'est possible. Moi qui n'y pensais pas, c'est possible. On peut aimer ce corps, on peut nous aimer. Il y avait une période où je pouvais vraiment pas me regarder dans un miroir parce que je me disais mais c'est pas possible, le poids que j'ai pris, etc. Et je me suis dit je vais arrêter les miroirs, faut pas que je me regarde dans un miroir parce que là c'est trop, il y a trop de... Non, c'est beaucoup trop, je me trouvais énorme, je me trouvais tous les complexes du monde. Et en fait, ça m'a fait du bien de pas me regarder, de m'obliger à ne pas pouvoir me regarder dans un miroir. Et c'est là où je me dis la puissance de notre cerveau est vraiment forte. Parce que j'ai essayé un exercice, là cette semaine, je l'ai essayé cette semaine. Je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit tu vas dire 3 choses. Et je me suis convaincue moi-même. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit Milena, t'es vraiment très grosse. Je me voyais énorme, mais vraiment, je me voyais très grosse dans le miroir. Je me suis dit une deuxième phrase, je me suis dit Milena, mais t'es super maigre. Je me voyais très maigre dans le miroir. Je me suis dit Milena, t'es incroyable, t'es belle. Je me suis vue belle dans le miroir. Et c'est là où je veux insister, où notre cerveau a une puissance énorme en nous, a une énorme emprise, parce que vraiment, c'est nous qui décidons de ce qu'on voit dans le miroir. Je sais que c'est difficile, j'ai énormément souffert de dysmorphophobie, mais qui peut aider, c'est se regarder tous les matins dans le miroir. Je vous dis pas de regarder votre corps, parce que ça, je sais que c'est difficile, mais de se regarder, de se dire, t'es incroyable et tu vas y arriver. Rien que se dire ça, c'est puissant. Et de se dire, je suis incroyable, ça va vous aider, je vous le promets. Ça aide tellement, je vous jure. C'était censé être le petit topo de la soirée, au final je vous raconte un peu de tout, mais voilà, ça me tient vraiment à cœur que vous compreniez ça, et je vous jure, on va y arriver avec de la persévérance, on va y arriver. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez jamais à quel point vous êtes incroyable, et n'oubliez jamais de rayonner. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous.